Il réagit jamais d'habitude. Regardez bien sa réaction. Même Ancelotti a vrillé devant ce que Vinicius a fait. Hormis le fait que celui-ci vienne délivrer un magnifique extérieur à Kylian Mbappé qui vient marquer le premier but du match, je vous dis, vous n'avez pas vu son but. Dites-vous que là, il vient se défaire entre deux joueurs. Il s'enfonce dans la surface tout seul, alors qu'il peut choisir de faire la passe 1000 fois. Passement de jambe, il vient provoquer son vis-à-vis. Sur ce coup, il le déstabilise littéralement et vient devant tout le monde comme si de rien n'était inscrire ce but normal. Regardez sa réaction quand il a marqué. Lui-même était surpris de ce qu'il a fait. Beaucoup l'attendaient depuis un moment, mais il s'avère qu'il est de retour. Et ça, c'est le Vinicius, à ce niveau-là, que personne ne peut arrêter. Beaucoup ont rigolé sur sa baisse de forme récemment, mais ont par la même occasion oublié ce que ça valait ce joueur lorsqu'il était à son meilleur niveau. S'il commence à afficher ça maintenant, jusqu'à la fin de la saison, ça va littéralement être un cauchemar pour chaque équipe qu'il va affronter. Dites-vous qu'en plus, à son âge, il a un but d'égaler R9 et ses 104 buts au Real Madrid en tant qu'ailier. Je vous le répète, à ce niveau, personne ne peut rien faire contre lui. Votre pire erreur a vraiment été de rigoler sur lui et de penser qu'il n'en ait rien proposé cette saison, de penser que c'était terminé alors que c'est maintenant que tout va se jouer. Et il le sait très bien. Il attendait que ça. Vous avez vu? Vous l'avez énervé. Il s'est fâché, il a grondé tout le monde là aujourd'hui. À ce niveau-là, aucun défenseur au monde est capable de l'arrêter là sur le terrain. Regardez ce qu'il a fait, bordel, je veux vous le montrer. Il a essayé de percuter bien avant l'action. Mais après ça, il s'est dit, mais bordel, je suis Vinicius. Je suis quand même l'un des meilleurs joueurs au monde. Et en plus, individuellement, je suis quasiment le meilleur dribbleur au monde. Donc il se retourne, il élimine de manière facile. T'as vu? Il a même pas senti. Voilà, il a même pas calculé, de manière arrogante même. Par la suite, il vient provoquer le défenseur. Le défenseur, il est déjà en train de craquer son slip, les gars. Il te met 18 passements de jambes. Oui, 18 passements de jambes, j'en ai rien à faire. Peut-être que j'en fais trop, mais il en met 18 dans mes yeux. Et la finition clinique de la part de Vinicius, les gars. C'est pour ça que je reste dans son train, les gars, à mort. Alors les gars, c'est vrai qu'il a eu pas mal de difficultés, Vinicius, en ce moment. Voilà, il marquait pas énormément. Mais Vinicius, il va revenir à son plein niveau. Et vous allez voir face à l'Atlético de Madrid, il va être méchant. Et vous allez voir à la fin de ce match-là, il en a pas fini. Il en a pas fini. Sa première mi-temps, c'est une masterclass. Enfin, on retrouve le Vinicius. Et enfin, Vinicius, bordel, tu montres un peu que t'es le patron de cette équipe-là, du Real Madrid. T'en as les capacités. Sois pas le numéro 2. T'es le boss, mon gars. Il n'y a pas de mauvais joueurs, que des mauvais contextes. Mais tout d'abord, on a de la chance d'être français. Donc, il nous comprend parfaitement si jamais il tombe sur nos vidéos. Donc, s'il vous plaît, faites de même. Excusez-vous. Chouameni, pardon. Pardon, Chouameni. Parce qu'on t'a critiqué pour un poste qui n'est pas le tien. En fait, c'était pas ta faute. Parce qu'on le voit, quand tu es en forme, tu récupères, tu grattes le ballon, t'élimines 2 joueurs dans le vent. Oui, il s'est transformé en Zidane l'espace de 2 minutes. Pour aller adresser une profondeur merveilleuse pour Vinicius. Malheureusement, il n'a pas conclu, mais de toute façon, il était hors jeu. Mais tout ça pour dire que le plus important, c'est dans la tête. Quand ça se passe bien ici, tout va bien. Un joueur en confiance retrouve son talent. Vous voyez qu'il n'a pas perdu son talent. Il est toujours bien et bien présent. Donc dans cette chaîne, en tout cas, on a toujours été objectif. Donc quand il est bon, faut le dire. Quand il n'est pas bon, on le dit. Donc aujourd'hui, je m'excuse. Et j'espère que les autres feront de même. Parce qu'on t'a tapé dessus un nombre de fois incalculable. Mais finalement, le responsable, c'était pas toi. C'était juste ton poste et ton coach. On vient de le mettre en pétard. C'est quoi ce but de fou furieux? Aujourd'hui là, il a dit, je vais faire tout seul. Laissez-moi tranquille. Il vient de dire, j'ai mis mes lunettes, tu vois plus. Parce qu'il veut voir personne en fait. C'est moi qui va marquer tout seul. Vous, l'action elle commence comme ça. Regardez, attaque placée. On va dire que là normalement c'est soit un centre, soit une passe en retrait. Non, pas avec Vini. Il est reparti vers son poteau de corner. On s'est dit, il s'est enfermé. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de mijoter en fait. Il est là, hein. Toute la défense du Rayo Vallecano est en place. Mais il va quand même réussir à marquer. Il se retourne. Il dit aux 2 joueurs, venez. Il passe entre les 2. Bon là tu te dis, ok, il va trouver une solution pour Mbappé dans l'axe. Non, il a dit, je suis en colère aujourd'hui. Je veux faire la passe à personne. T'as pas oublié? J'ai mis mes lunettes. Passement de jambe. Passement de jambe. Il arrive devant son vis-à-vis. Il est en position de frappe. Il est déséquilibré par les passements de jambes. Parce que là, il a vraiment dansé la samba. C'était des passements de jambes vraiment dignes d'un Brésilien. Des passements de jambes qui désossent. Des passements de jambes qui désorientent. Il est en position de frappe. Il ferme son pied. Premier poteau. Le gardien, il anticipe. Angle ouvert. But. C'est une dinguerie. Sans compter sur le premier but de Mbappé, c'est lui qui fait la passe décisive. Non, c'est que la première mi-temps, mais il est en pétard. Il est en pétard. Les gars, perso, je sais pas vous, mais ce but de Vinicius, il m'a mis la puce à l'oreille sur quelque chose que je redoutais. Il marque un très beau but, ça c'est indéniable. Quand Vinicius, il cuisine, il cook son adversaire comme ça, on peut que se réjouir, se délecter de ce qu'on voit en fait. Mais on commence à rentrer dans quelque chose, ça veut plus faire la passe, ça commence à jouer chacun pour sa gueule, ça force un peu les tirs. Les gars, attention. Aujourd'hui, c'est pas, demain ça passera pas,
on n'hésitera pas à tomber sur celui qui n'aura pas fait la passe au moment où il fallait faire la passe. On est là avant tout pour faire gagner le Real Madrid. Ok, j'entends bien que les joueurs de foot, ils ont énormément d'ego. Ils ont beaucoup d'ego. Ça, je le sais. Je pense que énormément de personnes le savent et eux-mêmes le savent. Donc forcément, ils veulent briller plus que l'autre. Ils veulent briller plus que le voisin d'à côté. Ils veulent briller plus que leur coéquipier. Ils veulent être au-dessus, d'autant plus quand tu joues pour le Real Madrid. Mais il faut pas oublier l'objectif commun que nous avons. C'est de faire gagner le Real Madrid avant tout. On s'en fout de vos stats personnels. On s'en fout de vos ballons d'or et consorts. Nous, ce qu'on veut, c'est des titres. On veut la Ligue des Champions. Et pour gagner des titres, ça passe par le collectif. Vous voyez bien le Barça comment ça tourne. Vous voyez bien le PSG comment ça tourne, c'est pas forcé. Là, on commence à rentrer dans un truc très malsain. Attention les gars, je fais de la prévention. Je vais tomber sur personne. J'ai pas envie de créer de fausses histoires, mais faut pas rentrer dans ça en fait. On va donner à manger aux journalistes d'une part. Ça va provoquer peut-être une petite cassure dans le vestiaire. Ça va commencer à faire des clans, des gangs. Non, nous, on n'est pas dans ça, nous. On n'est pas le PSG d'avant, on est le Real Madrid. Ok? Donc j'espère qu'ils vont se reconcentrer sur l'essentiel très vite. Voilà. Restez sobres, abonnez-vous les gars, ça trappe. Victoire 2-1 du Real Madrid face à cette équipe du Rayo Vallecano. Alors je suis content du score, oui. L'Atlético de Madrid s'est incliné face à Retafe, qui fait que le Real Madrid passe en deuxième position, derrière le FC Barcelone parce qu'ils sont supérieurs en termes de différence de but. Et ils ont toujours ce match en moins pour nous mettre à 3 points, parce que le match, il a été reporté. Bon les gars, avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube les gars. On s'approche des 15K. Allez me les faire la famille, le débrief sort dans quelques minutes. Bien. Alors je vous cache pas, en termes individuels, Vinicius il a réalisé un match incroyable. Il a été très justement nommé homme du match là aujourd'hui. Il a reconnu le Vinicius qu'on a vu l'année dernière, entreprenant. Il a montré que c'était le leader du Real Madrid là aujourd'hui. Et c'est à ce niveau-là qu'on attend quand même un Vinicius. Pas qui se positionne en tant que soldat d'un joueur. On n'en parle pas du niveau de Aurélien Tchouaméni. J'ai l'impression qu'il a retrouvé un niveau tout simplement extraordinaire. Alors il y en a certains qui nous disent depuis qu'il a été positionné en tant que milieu de terrain. Moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même de différent en lui. Il a tellement pris la confiance que j'ai l'impression qu'il a jamais atteint ce niveau-là. Il y a des moments où il prend l'initiative de dribbler 1-2 joueurs, voilà, parce qu'il a les capacités techniques de le faire. Et ça fait plaisir de voir un Aurélien Tchouaméni autant en confiance. Et on sent que de plus en plus, il est en train de s'imposer en tant que titulaire indiscutable au poste de numéro 6 au Real Madrid. Jude Bellingham, je l'ai pas trouvé à son top niveau au niveau de la création. Certes, au niveau de ses dépenses défensives, c'est très bien. Ce qui nous réalise, Bellingham, il court énormément. Lorsque vous connaissez les qualités de Jude Bellingham, ce qu'il est en capacité de faire, vous attendez quand même un tout petit peu plus de création. Même si là, il réalise quand même un match plutôt correct. Mais pas à la hauteur de Jude Bellingham. Kylian Mbappé, lors de la première mi-temps, je l'ai trouvé super bon. Il a été bon, voilà, dans ses pas, dans sa percussion. Mais en deuxième période, je l'ai senti absent. Mais il faut noter quand même que 42 matchs, 29 passes décisives et 6 buts. C'est quand même impressionnant de sa part. Donc il a un but de rejoindre Robert Lewandowski au classement de buteurs. Bien sûr, avec un match en moins. Alaba qui réalise mais un retour incroyable. Au niveau de la relance, j'ai bien apprécié. Des anticipations, j'ai bien apprécié. Il a retrouvé, il a rajouté cet aspect de vivacité. Cette explosivité, ça me fait plaisir qu'il n'ait pas perdu. Et pour finir, et je sais qu'il y en a pas mal qui vont pas parler de son match, mais il a réalisé un très bon match au niveau de la récupération de balles. Et surtout, moi, j'étais sceptique sur l'aspect défensif. Mais aujourd'hui, RAS, rien à signaler. Alors, je ne sais pas si c'est parce que le Rayo Vallecano aujourd'hui a été assez faible au niveau offensif, mais il a fait le job aujourd'hui et c'est très bien de le souligner. Donc les gars, dites-moi en commentaire vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça à toi, montre combien, alhamdoulilah. Et voilà la raison pour laquelle j'enterre jamais les joueurs. Je vous avais dit quoi? Refaites le jeu à son poste et vous verrez. Et vous verrez, vous voyez. Ça fait plusieurs matchs, je vois personne en parler. Mais quand il était un peu plus dans le dur, à un poste qui n'était pas le sien, je rappelle, ça lui tapait dessus, ça lui tapait dessus. Il faisait la une pas pour les bonnes raisons. Quand Samuel Eto'o il parle à des bouts, il faut Samuel est plus à la place. Samuel, toi. Aurélien Tchouaméni qui revient à son prime, les gars. Je suis tellement content, je me réjouis de ça. Et c'est pas pour rien que j'ai été indulgent avec lui. Vous vous rendez pas compte de l'importance que ce mec a au milieu de terrain. Quand il venait de venir au Real Madrid, justement. Mais tout le monde lui jetait des fleurs, Tchouaméni. C'était un génie de la récupération. Il nous faisait penser à Casemiro sur quelques séquences. Il faisait preuve d'une combativité sans nom. Il s'arrachait tous les ballons. T'as l'impression qu'il avait un aimant sur lui. C'était un récupérateur hors pair. Il savait faire du dépassement de fonction quand il fallait. Et du jour au lendemain, à cause des blessures, on l'a fait descendre d'un cran. Mais les gars, défenseur, c'est pas 6. C'est pas tous les 6 qui peuvent jouer défenseur. Bien que ce soit 2 postes à vocation défensive, Tchouaméni, lui, c'est un milieu de terrain qui a besoin de sa liberté, qui a besoin du milieu, qui a besoin de faire le lien un peu. Comme à l'AS Monaco, les gars, on l'a pas recruté pour n'importe quoi. Le Real fait très rarement des erreurs de casting. Si on allait recruter Tchouaméni, c'est qu'il y a une bonne raison derrière ça. Et Aurélien, aujourd'hui, une fois de plus, encore, il a montré que c'était un buff. C'était ce mec-là, ce récupérateur, le J-Boy, les gars, dont on a besoin.
Merci Aurélien pour la performance. Ils t'ont pas respecté, ils t'ont négligé. Noah vient t'excuser. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Mais vous auriez pas pu faire un faux pas comme vos frères de Madrid? L'Atlético Madrid qui a perdu 2-1 contre Getafe avec un carton rouge de Correa qui sera pas là contre le Barça la semaine prochaine et De Paul qui est peut-être blessé. Le Real s'impose aujourd'hui contre le Rayo Vallecano 2-1 à domicile. Comme d'habitude, c'est même fatigant de dire la même chose chaque semaine. Heureusement que les individualités ont brillé avec un premier but de Kylian Mbappé sur un compte favorable. Il allume le gardien. Un deuxième but de Vinicius qui s'est créé tout seul. Il a fait un véritable carnaval sur son côté. Il a d'ailleurs fini homme du match ce soir et c'est mérité. Mais juste ce que je trouve dommage, moi personnellement, c'est que tu sens que Vinicius, il a cette pression d'Mbappé. C'est-à-dire que le but qu'il met aujourd'hui, c'est les actions qu'il doit beaucoup plus tenter parce que plusieurs fois, il va t'éliminer des joueurs. Et je trouve qu'il est beaucoup trop altruiste envers Kylian Mbappé. Après, c'est qu'une impression. L'Atlético passe donc 3e, sachant qu'on a un match en moins. On reste quand même premier du championnat. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on affronte l'Atlético la semaine prochaine, donc le faux pas sera interdit. Mais je suis quasiment sûr qu'on finira premier de Liga. La semaine prochaine, il y a des gros matchs. Le Real affronte Villarreal à l'extérieur. Nous, on se déplace contre l'Atlético. Et après, il y aura une trêve. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Les gars, Vinicius, quand il est à ce niveau, c'est un cauchemar, c'est un poison, il est même pas drôle. Il a passé tout son match à taffer la défense de Vallecano, sans parler de son but qui s'est créé tout seul, jusqu'à faire réagir l'ancien qui était choc-barre et tout le public l'applaudissait. Franchement, les gars, il a mis un bête de but et il était tout simplement intenable. Ce qui est tout l'inverse de Kylian Mbappé, qui depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'il est moins bon en 1 contre 1. Et ce que je trouve dommage, c'est que Vinicius, il regarde trop Mbappé. Parce qu'il y a trop de fois où Vinicius peut tirer, finir seul, peut croquer, mais il croque pas, il veut faire manger Mbappé. T'as cette impression que Vinicius regarde s'il peut la donner à Mbappé avant de tirer, alors que Mbappé, c'est l'inverse. Il regarde s'il peut tirer avant d'essayer de la donner à Vinicius. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé contre l'Atlético en Ligue des Champions. Et beaucoup ont déjà enregistré cette photo. Ils la ressortiront en cas d'élimination parce que ce que Mbappé avait raté, c'est grave. Vous pouvez pas rater cette passe. Enfin bref, quand Vinicius est à ce niveau de méchanceté, il est juste trop fort. Il a aucune pitié pour ses adversaires. Et en plus de ça, ça se voit qu'il prend du plaisir et qu'il kiffe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Waouh! Mais c'est quoi ce niveau? Son nom hué au Santiago Bernabéu, c'est donc ce qu'il lui fallait? Parce que là, son retour aujourd'hui, la prise de responsabilité au milieu de terrain, que ça soit littéralement pour se défaire de 2 joueurs, méconnaissable comment il a ressorti le ballon, en plus de l'assurance qu'il dégage, montre enfin du caractère, récupère des ballons, et pour finir, dépasse enfin sa fonction comme vous pouvez le voir sur cette action. C'est ce Tchouaméni là qu'on a recruté pour 100 millions. On l'a allumé, mais une chose est sûre, s'il revient à ce niveau, c'est juste stratosphérique. On n'en a jamais eu autant besoin. Aujourd'hui, c'était le patron au milieu. J'en dirai pas tout autant pour l'équipe. Même si via leurs individualités, des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé ont su faire la différence aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas avec ce niveau qu'on va aller au Metropolitano et gagner le prochain match de la Ligue des Champions. C'était insuffisant, c'était faible. Les entrées, c'était pas bon. Kamavinga, c'est toujours pas. La finition, on est censé marquer beaucoup plus de buts que ça. Heureusement que l'Union a été beaucoup plus présente que d'habitude. On aurait pu facilement perdre ce match. Ça aurait été inadmissible, surtout après une défaite de l'Atlético Madrid carrément. Là, j'espère qu'ils vont bien se reposer parce qu'il y a un gros match qui nous attend. On participe bel et bien encore à toutes les compétitions, tout est encore possible. Mais là, franchement, va falloir clairement être beaucoup plus fort que ça.